Sauveur merveilleux, je possède qui s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il céda pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré.
Nous avons tant besoin de toi.
après-midi. Dispose encore ton cœur bien-aimé. Que ton cœur soit hyper fertile. Tu dois dire au Seigneur dans ton cœur que cette parole que tu vas encore écouter cet après-midi, que cette parole-là puisse encore te changer. Parce qu'elle nous rappelle que la parole, elle est là pour nous transformer. Elle est là pour nous consoler. Elle est là pour nous éduquer. Elle est là pour nous construire, nous instruire. Alors, bien-aimé, cet après-midi, tu dois avoir soif de cela. Que Dieu puisse encore te ressusciter cet après-midi. Que Dieu puisse encore te renouveler à travers la parole de Dieu. Et j'appelle encore le prophète Jonas, nous acclamons encore le roi de gloire. Jésus, merci encore Seigneur de gloire pour ta présence. Je préparais aussi les textes où elle dit Seigneur, nous voulons manger la vie constante. Laisse que ton nom soit glorifié. La Bible déclare que là, ton esprit, Seigneur, aucun esprit maléfique, satanique, démoniaque ne peut pas y être, Seigneur. Laisse que ce moment soit un moment à toi. Je viens donner ordre, Seigneur. Je commande, dans le nom de Jésus-Christ, à tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je t'envoie dans l'église aride. Au nom de Jésus, saute au nom de Jésus-Christ. Et je proclame ton règne, je couvre, Seigneur, cet endroit avec le sang de Jésus. Mes frères et sœurs, nous couvrons avec ton sang. Parce que nous voulons, Seigneur, parler de toi et de Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que vous aimez Jésus? Amen. Qui aime Jésus? Amen. Ah, il faut aimer Jésus, le bien-aimé. Jésus, c'est la vie. Mais si tu aimes Jésus, tu vas te mettre debout, on va dire 3 mots seulement. Tu vas te mettre debout, on va dire 3 mots seulement pour Jésus. Si tu lèves. Alléluia. Amen. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je déclare et je proclame et je prophétise que je t'appartiens. Corps, âme et esprit, à partir d'aujourd'hui, je suis ta maison. Je suis ton habitation. Au nom puissant de Jésus, je proclame et je prophétise que tu es mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Au nom de Jésus, qu'il pleuve, qu'il neige, tu es mon seul Maître. Au nom de Jésus, je déclare et je proclame que j'appartiens au royaume de Jésus-Christ. Parce que Jésus a touché mon âme. Au nom de Jésus, mon âme est l'habitation du Saint-Esprit. Mon âme est la propriété privée du Saint-Esprit. Selon 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Je suis le temple, je suis la maison, je suis la propriété privée du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, déclare que je suis l'habitation, le temple de Dieu Tout-Puissant, de Dieu Tout-Puissant. Et le temple doit être saint, 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 saint. Saint est ton nom, Seigneur. Je vais être saint. Au nom de Jésus. Que tout esprit qui n'est pas de toi, qui n'est pas de toi, à moi et sur moi, même dans ma maison, maintenant, je déclare que j'appartiens à Jésus. Que tout esprit contraire à ton esprit quitte ma vie. Maintenant, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je les chasse. Quittez ma vie, 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 quittez ma vie. Sautez, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, sautez au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour cette déclaration, Seigneur, de foi. Au nom de Jésus, pour tous tes enfants, Seigneur, nous voulons tous être de véritables temples de Dieu, Seigneur. Le temple, Seigneur, qui doit être saint, saint dans ce dernier temps. Parce que c'est cela que tu es dans la cherche, Seigneur. Au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons Jésus encore. Et asseyons-nous. Amen. Nous avons vu la semaine dernière que la nouvelle naissance consiste ou bien concerne notre esprit. Quand je parle de l'esprit, je vois aussi le corps. Alléluia. Je vois aussi l'âme aussi. Parce que le corps d'une personne est composé de trois choses. Corps, âme et esprit. Si la nouvelle naissance existe, c'est pour que l'homme qui était mort dans le jardin d'Éden, spirituellement, revive encore. Alléluia. Oui, c'était pas la mort physique, c'était la mort spirituelle. Alléluia. Parce que Dieu avait dit à Adam que regarde dans ce jardin-là, tout ça t'appartient. Mange comme tu veux. Regarde-toi comme tu veux. Mais l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, celle-là ne touche pas. Les jours où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Et certainement, les jours où il avait mangé cela, il était mort. Dieu ne lui parlait pas de la mort physique. Dieu lui parlait de la mort spirituelle. Parce que l'homme est esprit. C'est pourquoi Dieu parle de nous dans Hébreu que vous, mes serviteurs, vous êtes des flammes hein, de feu. Et les anges sont des esprits. Alléluia. Nous devenons des flammes de feu parce que nous, sur la terre, c'est nous qui remplaçons ce Dieu. Nous sommes des petits dieux. Dieu nous a mis sur la terre pour nous proclamer, pour faire son travail. Comme nous travaillons pour lui, nous sommes ses ambassadeurs. Donc un ambassadeur, c'est un ministre président. Le président Hollande a des ambassadeurs dans tous les pays du monde entier. Et Dieu a ses ambassadeurs sur la terre. C'est toi qui as reçu Jésus-Christ hein, comme Seigneur hein, et Sauveur. La nouvelle naissance concerne ton esprit, mon esprit, notre esprit qui était mort dans les jardins d'Éden. Dieu dans son amour, il a encore envoyé son fils ici pour qu'en fait quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc voilà. C'est ça la nouvelle naissance. La résurrection de l'esprit qui était mort. La naissance de l'esprit qui était mort. Que Nicodème était parti chercher auprès de Jésus la nuit. Dans Jean chapitre 3 verset 5, Christ lui avait dit, en vérité, je te l'ai dit, si une personne n'est née d'eau et d'esprit, ne peut faire quoi? Ne peut pas, si une personne n'est pas d'eau et d'esprit, ne peut pas entrer dans le royaume. Hein? Pour que tu entres dans le royaume des cieux, tu as besoin de la nouvelle naissance. Amen. Pourquoi tu es venu ici? C'est pour cette espérance de pouvoir vivre éternellement avec Christ que tu es venu. Alléluia. À ça, tu dois réellement renaître de nouveau. La nouvelle naissance concerne l'esprit. Mais vous verrez que là où il y a l'esprit, c'est là où il y a l'âme, dans le corps. Mais l'âme est le siège. L'âme est le siège. La fondation de nos émotions. L'âme est le siège de notre volonté et de ta volonté. L'âme, c'est le sang. Alléluia. L'âme, c'est le cœur. Pas le cœur physique.
les cœurs spirituels, parce que quand le sang se trouve dans le cœur, c'est là où se passe toute la volonté. Donc tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons comme envie, vient de l'âme. Ta volonté dépend de ton âme. C'est ton âme qui décide. C'est pourquoi la Bible déclare que c'est la volonté du cœur, de l'abondance du cœur, que la bouche parle. Et c'est l'abondance du cœur aussi qu'une personne cherche l'accoutrement pour pouvoir s'habiller. À chaque fois que quand tu t'habilles comme les autres, il y a un problème dans ton âme. Alléluia. Quand tu parles mal comme les autres, ça dit que ton âme a un problème. Donc, dans le jour de ta conversion, il n'y a que l'esprit peut-être qui t'est sauvé, mais ton âme n'a pas été sauvée. Délivré. Alléluia. L'âme. L'âme. C'est l'âme qui est le siège, mais bien aimé, de notre volonté. Alléluia. L'âme est le siège de notre volonté. L'âme, c'est la chair, c'est-à-dire l'homme adamique. L'âme, c'est le siège des émotions. L'âme, c'est le cœur, pas le cœur physique. Alléluia. Donc tout ce que l'homme fait sur la terre, c'est l'âme qui décide de tout. Alléluia. Ce n'est pas de son esprit. Ce n'est pas ton esprit. Dans l'âme, on trouve la haine. Dans l'âme, on trouve la colère. Dans l'âme, on trouve le moi. Dans l'âme, on trouve l'orgueil. Dans l'âme, on trouve le mensonge. Dans l'âme, on trouve l'impudicité. Dans l'âme, il y a l'adultère. Dans l'âme, il y a tout ce qui est mauvais. C'est pourquoi Jérémie dira que le cœur de l'homme est torturé par l'âme. C'est l'âme qui suit l'esprit. L'esprit est là. Il suit tout. Toi qui es né de nouveau, toi qui as dit, moi je ne veux plus rester l'homme, comment on l'appelle, naturel, sauvage, animal. Je vais chercher le Père. Je veux que mon esprit qui était mort ressuscite. Parce que la nouvelle naissance, c'est la naissance de l'esprit. L'esprit qui était mort, la résurrection de l'esprit qui était mort dans le jardin d'Adam, en recevant Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, ça reprend la vie. L'intelligence qui était obscurcie ne sera plus obscurcie. C'est éclairé. Toi qui as dit, moi je vais aller recevoir le Père pour changer ma vie, mais tu dois le faire avec un cœur sincère. Alléluia. Certainement, l'entrée dans le royaume est conditionnelle. Et ce grand conditionnel, c'est avec l'âme. 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 Si l'âme n'est pas délivrée, que tu le veuilles ou pas, que tu prophétises, parce que quand une personne reçoit Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, Christ vient dans sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ vient dans sa vie, c'est-à-dire que son esprit reprend la vie. Tout ce qui était ténèbres est tombé. Il reprend vie. Il commence maintenant à sentir, à prendre part aux choses de Dieu. Ça commence à l'intéresser. Et païen, les choses de Dieu ne l'intéressent pas. Parce que son âme et son intelligence complètement ténèbres
Son esprit n'est pas resté parce qu'il n'a jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais pour les choses du monde, il est le premier. Laisse-moi nous dire, notre entrée dans le royaume nécessite la délivrance de notre âme. Alléluia. Si ton âme n'est pas encore délivrée, jamais tu entreras dans le royaume. Il y a d'autres personnes, quand ils ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils ont tout abandonné parce qu'en recevant Jésus-Christ, on confesse, n'est-ce pas? On déclare l'abandon de notre moi intérieur, de notre vie antérieure. On confesse tous les péchés. On promet à Christ de pouvoir marcher en nouveauté de vie. Le vieil homme est resté enterré. La Bible déclare que Christ est parti avec des péchés dans les abîmes. Tu es devenu une nouvelle créature. C'est-à-dire que tu es né de nouveau, même le sang qui est en toi, comme tu es devenu une nouvelle créature, un nouveau-né, même le sang qui est en toi est neuf, ce n'est plus le sang adamique. Le péché adamique est brisé. Vous voyez ça? L'esprit est régénéré parce que Christ est entré. L'esprit est régénéré parce que Christ est entré. Quand une personne reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'esprit est régénéré. Et l'esprit qui est régénéré reprend vie. Cet esprit, vous verrez que la personne qui a reçu Jésus-Christ ainsi, s'il l'a fait vraiment avec un cœur sincère du fond de son cœur, vous verrez que beaucoup entrent vite dans les choses de Dieu sans difficulté. Parce que Christ est porteur de dons spirituels, porteur de ministère, porteur de parler en langue, porteur de tout ce qui est de Dieu, et là-dedans. D'autres, l'entendement spirituel s'ouvre directement. Il attend les célestes. D'autres, la langue se délie directement. Vous voyez, n'est-ce pas? On peut prophétiser. Mais si une personne a reçu Jésus-Christ à moitié, quel que soit ce qui va venir, son âme a encore un problème, n'est pas encore délivré. Vous voyez, n'est-ce pas? Son âme aura beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'il va encore retourner à sa vie ancienne. Ce qu'il avait vomi, ce qu'il a abandonné, ce qu'il a déclaré, il a dit, il s'est répandu que ça ne le regrette plus. Mais il va encore revenir. La colère va encore s'installer. Au lieu de dire que non, voilà maintenant, je suis devenu enfant de Dieu en Jésus. Laisse la maîtrise de soi régner en moi. Même si on gifle, même si on incite. Mais regarde comment il est. Ah, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? C'est-à-dire que tu n'es pas encore délivré. Ton âme, il y a beaucoup de pasteurs qui le font aussi. Les âmes ne sont pas encore délivrées. Si Christ vient aujourd'hui, enfer direct. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Marc dira dans chapitre 7, verset 2, 21, que c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises choses. Du cœur de l'homme que sortent les mauvaises choses, les pensées maléfiques, l'impudicité, la débauche. Alléluia. Nous allons lire dans 1 Pierre. 1 Pierre. Nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 9. L'âme. La Bible déclare dans Ézéchiel, chapitre 18, verset 4, que l'âme qui pêche, c'est ce qui mourra.
Lisons. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 9. Parce que vous obtiendrez les saluts de vos âmes pour prix de votre foi. L'âme est tributaire de toute la vie de personne, de chaque personne. C'est disons la fondation, le siège. Pour qu'une personne devienne enfant de Dieu, pour qu'une personne reçoive Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible déclare que dans Romains chapitre 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Bien aimé, arrêtons les mouvements. Parce que c'est une délivrance pour entrer au ciel. Essaye de voir cette parole avec ta vie. Ce n'est pas pour rien que Jésus donne ce message. C'est parce que Jésus revient, mes bien-aimés. L'horloge du monde, l'horloge mondiale d'Israël. Vous connaissez l'histoire. Mademoiselle, si tu peux t'asseoir avec ton cousin ici, ça sera une bonne chose. Il faut le maîtriser, il faut t'asseoir avec lui. Dieu veut que nous soyons délivrés, que mon âme soit délivrée, que ton âme soit délivrée, pour que si Jésus vient aujourd'hui, je parle sans problème. Je veux nous dire qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui prêchent que non. Quand une personne reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est que son esprit est sauvé. Même s'il devient encore chrétien charnel, c'est-à-dire chrétien qui est le pied dans la vérité, le pied dans le faux, il peut aller au ciel. Non, qu'on ne vous trompe pas. Quand tu entends une personne qui prêche comme ça, ouvre l'oreille et dit que voilà le faux prophète. Lui, il travaille pour Satan. Il ne veut pas que tu sois sauvé. C'est l'esprit qui suit l'âme et l'âme qui suit l'esprit. L'esprit n'a rien. Mais si l'âme est complètement délivrée, et que Christ vient, tu iras au ciel, sans problème. Alléluia. Alléluia. Oui. Mais si ton âme n'est pas encore délivrée, je suis sûr que je suis là, je suis pasteur, je prophétise, je parle en langue, je manifeste l'onction. Si mon âme n'est pas encore délivrée et que je suis encore attaché aux choses du monde, au péché, au mensonge, à l'adultère, à l'impudicité, au vol, au querelle, à tout ce qui est péché, je ne suis pas encore sauvé. Si Jésus vient, malgré les prêches que je fais, malgré les démons que je chasse, je resterai. Ça, c'est l'accomplissement de Matthieu chapitre 7, verset 23. Oui, il y a beaucoup qui vont rester. Mais si toi, tu ne peux pas rester, écoute cette parole. Il faut tout faire, l'enfant de Dieu, pour que ton âme soit délivrée du moi intérieur, de mon ego, de ton ego. Dieu déclare qu'il est un Dieu jaloux. Dans Exode chapitre 20. On ne peut pas le mélanger avec le petit Dieu. S'il y a encore l'orgueil à toi, s'il y a encore du vol à toi, s'il y a encore du mensonge à toi, s'il y a encore la sorcellerie à toi, s'il y a encore le moi intérieur, ça c'est ma vie, on ne peut rien me dire. C'est ma vie, je me conduis comme je veux. Non, ici c'est l'église de Dieu, tu ne peux pas te conduire comme tu veux. Tu dois te conduire selon la parole de Dieu. Tu dois obéir à l'ordre de Dieu. Ce n'est pas un club d'amis. Alléluia. Si tu veux te conduire comme toi-même, c'est-à-dire que tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu l'as reçu au bout de tes lèvres seulement. Mais il n'est pas entré en toi. Il faut encore se battre pour que l'âme soit guérie. L'entrée dans le royaume nécessite la guérison de l'âme. Le cœur. Alléluia.
parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Votre foi est en qui? Parce qu'une personne qui a la foi, une personne qui est réellement née de nouveau, à qui son âme est déjà délivrée du sort du monde, comme il a aimé Jésus-Christ et qu'il est venu, il l'a reçu. Comme Seigneur Sauveur, cet amour qu'il a en Dieu crée la foi en lui. Parce que Christ vient en lui et sa vie change. Alléluia. Ah oui. Ta vie ne peut pas rester le même. Si ta vie reste le même que tu es, ça dit, il y a un problème, mon frère. Il y a un problème, ma sœur. L'enfant de Dieu doit éviter tout ce qui est déjà de regard. Comme les frères la chantent. C'est une vérité. Il est inspiré par Dieu. Mais beaucoup le prennent pour. Mais non. S'il y a à mettre les égalos sur les épaules, c'est l'épaule, c'est de ce frère-là, au ciel. La sorcellerie encore, tu ne peux pas entrer parce que c'est un petit Dieu. Ton âme n'est pas encore guérie. Pourquoi? Parce que la sorcellerie s'assoit dans l'âme. Alléluia. La sorcellerie dans l'âme. Comme le sida va s'asseoir dans l'âme aussi, dans le sang. Comme tout microbe va s'asseoir dans l'âme pour créer une fièvre, créer l'infection. La même chose avec la sorcellerie. Tu ne peux pas entrer. Tu ne peux pas entrer. Il faut qu'il y ait une guérison de l'âme. C'est-à-dire l'abandon, l'abandon, l'abandon. Recevoir Jésus-Christ en vrai et abandonner tous les péchés. Je ne peux pas être enfant de Dieu, avoir la jalousie en moi, à me battre avec mes frères et sœurs, dehors comme dans l'assemblée des saints. Non, agent satanique. Alléluia. Alléluia. Ah ben oui. Jésus, Dieu, tu restes. Mais quand tu restes, et surtout toi qui es dans un ministère de puissance où nous fouettons les démons, tous les démons qu'on chasse là, ils vont se lever contre toi. Ils vont te faire la fête. L'âme. L'âme. Est-ce que ton âme est sauvée? Est-ce que ton âme est sauvée? Est-ce que mon âme est sauvée? Est délivrée de la... Christ dit qu'il nous a délivrés de la puissance du ténèbre. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé à qui nous avons la rédemption. Et pardon de péché. Toi, tu as été délivré comment? À moitié? Non. Tu t'as pris encore si tu es bacal. Laisse-moi te dire que Satan va venir donner un coup de pied à ces béquilles que tu as pris, tu vas tomber. Alléluia. Tout serviteur de Dieu, tout enfant de Dieu, qui n'a pas l'âme délivrée du moi, délivrée des envies de la chair. L'apôtre Paul parle dans Romains de la mort de notre chair. Nous devons faire mourir notre chair et devenir spirituel parce que Dieu que nous prions, Dieu que nous prêchons, Dieu que nous déclarons, Dieu que nous confessons est esprit. Alléluia. Et il faut que ce qu'il adore en esprit et en vérité. L'air arrive. L'air a sonné. L'air a sonné. L'air a sonné pour l'évaluation. L'air a sonné pour l'évaluation de chacun de nous. Nous serons tamisés dans les tamis. Ceux qui passeront par le tour des mailles resteront. Mais ceux qui seront dans les tamis iront avec lui. Tu ne peux pas être enlevé avec le moi intérieur, non. Avec les païens, tu agis comme païen. Tu agis comme païen. Quand tu vois les chrétiens, tu commences à te casser pour devenir aussi enfant de Dieu. Non, hypocrisie. Alléluia. Et tu te contentes de venir dans l'église de Dieu pour venir combattre Dieu. Comment tu les combats? Dans cette position-là que tu combats Dieu, reste à la maison parce que tu amènes la poisse. Alléluia. Ah mais oui. L'heure de la vérité a sonné. Tout sera
mise à nu. L'âme, il faut se battre pour que ton âme soit sauvée. Si Dieu te révèle un lien familial que tu as quelque part, un lien de polygamie, cours, va chercher la délivrance, coupez-moi ces liens, parce que tu le veuilles ou pas, si Dieu t'a donné son notion, tu peux prêcher ici comme tu veux, tu seras comme Jimmy Sugar. Les jours où Satan voulait t'attraper, il peut te laisser. Tu vas dire, mais depuis quand? Je vais me faire, je manifeste l'onction, je suis dans le péché, il ne m'a pas encore arrêté. Oh, il existe même pas ce qu'il peut arrêter. Les jours viendront. Alléluia. Oui, les jours viendront. S'il prend la décision que toi tu tombes, tu vas tomber. Tu peux monter jusqu'au sommet de la baleine comme Jimmy Sugar. Il va venir sous la baleine. Oh, bonjour, maître Corbeau. Je n'ai pas besoin de ton fromage, mais te force de tomber de ta fessée. Tiens, il va tirer les liens qui te tiennent d'adultère. Et tu vas tomber. Peut-être tu es au 180e étage. Peut-être au 200. Peut-être au 300. Même au 3e. Quand tu vas t'affaisser, les reins explosent. Les reins explosent. Et quand les reins explosent, tu es cadavéreux. La Bible déclare qu'il est réservé à l'homme de mourir. Une seule fois. Après, voit bien les jugements. Dans Hébreux chapitre combien? Alléluia. Une seule fois après quoi vient le jugement. Il n'y a pas de 40e jour. Ou et voilà, il y a encore, bon, on va faire comme d'autres, on va faire le messe de 40e jour. Qui t'a dit que quand l'homme meurt, il reste 40 jours par terre, sur la terre? Non. Il n'y a que Christ qui reste 40 jours sur la terre. Pour quelle raison? Pour que les hommes et les femmes qui avaient frappé la poitrine, on verra sur le Fils de Dieu, qui le ressuscite, le voit. Ben, il va tout t'aimer. Alléluia. Jésus revient. Jésus revient. Pose-toi la question, où est mon âme? Que fait mon âme? Quand il s'agit de duplicité, tu es là. Quand il s'agit d'acheter à moitié prix, tu es là. Non, l'enfant de n'achète pas à moitié prix. C'est volé. Péché de participation. Pour les juristes qui sont là, qu'est-ce qu'on dit en droit? Quand tu te promènes avec les malfaiteurs, tu dois le receler. Il est punissable aussi. Il y a beaucoup de recelés dans les eaux de Dieu. En faisant toute la fiche de paye dopé pour avoir l'appartement. Recelé. Tu as triché. Je sais que je n'ai pas un billet, mais je vais quand même prendre le métro. Je vais quand même prendre le train. Non. Tricherie. On donne à César ce qui est à César. Voilà comment l'âme n'est pas encore guérie. Quels que soient les problèmes. Crie à ton Dieu. Dis que la honte à toi. Tu as dit que je serai la première ou bien le premier et non le dernier. Tu as dit que tu ne me laisseras pas. Tu ne m'abandonneras pas. Mais voilà la situation. Maintenant, je manque la honte à toi. Il n'aime pas qu'on dise ça. Dis-lui que ce n'est pas ta parole. C'est moi qui ai écrit ça? Ou bien c'est mon père? Ou bien c'est ma femme? Mon mari, mon fils? Non. Ou mon pasteur? Non, c'est ta parole à toi. Oh. Tu lui dis ça, il n'aime pas qu'on dise ça. Il va toucher n'importe qui va me te donner. Alléluia. L'âme est la fondation de ta vie chrétienne, mon frère, ma sœur. Si l'âme n'est pas guérie, il y a un problème. Il y a un problème. L'enfer, on ne l'enjambera jamais. L'âme qui pêche, l'âme qui mourra. Un enfant ne peut pas retourner à ce qu'il a déjà vomi, non. Alléluia. Oui. Même toi, dans la vie courante, quand tu retournes manger,
c'est que tu as vomi, tout le monde verra que tu as un problème. Les pompiers seront prêts à te ligoter, t'amener dans la ville psychiatrique pour qu'on te traite un peu. Tu as bien beau dire, non, je ne suis pas fou. Mais ils disent, mais tu es fou, tu as mangé. On a vu. Depuis quand une personne mange ici, l'âme sort dans les mois. Sort dans les mois, tu es en contre-courant. Les mois intérieurs, oh moi, et moi, oh moi. Oh non, c'est mon ministère. Ce n'est pas ton ministère. Est-ce que toi tu t'es appelé? C'est Dieu qui t'a appelé, qui t'a confié le ministère. Alléluia. C'est Dieu qui m'a appelé. Je ne me suis pas appelé. Qu'as-tu que tu n'as pas réussi? Pour que le moi commence à m'enfler dans l'orgueil. Non. Diminue. L'âme qui est délivrée, c'est l'âme qui connaît comment demander pardon. Quand on a fauté, l'âme qui est délivrée, c'est l'âme qui connaît comment demander pardon. Un problème avec quelqu'un, même si ce n'est pas toi qui a fauté, mais la Bible, à cause du Saint-Esprit que tu as dans toi là, dans ton âme là, dans ton esprit, va demander pardon à ce qui est la paix. Non, on se verra au ciel. Au ciel de qui? En enfer. Il faut le dire. L'âme. C'est dans l'âme. L'âme est là pour... Il y a tout. Et l'amour dans l'âme aussi. Amen. Quand une personne tombe amoureux, bien amoureuse, d'un homme, amoureux d'une femme, c'est dans lequel toujours. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est pourquoi l'âme est le siège de tout. Quand une personne aime Dieu, c'est dans l'âme. En vrai dire, l'homme a été créé pour recevoir l'amour. Pour recevoir l'amour dans son cœur. Et c'est dans l'âme qu'on est blessé. Beaucoup qui sont blessés dans leur famille, qui sont blessés dans la société où ils ont vécu, qui sont blessés au travail par les chefs, bien par les chefs d'équipe, bien par le responsable, qui sont blessés par les pasteurs à cause de leur mauvais comportement, de moi. C'est dans l'âme où on reçoit ces coups-là. On est blessé. Ce n'est pas quelque part d'autre. C'est dans l'âme toujours. Mais la guérison viendra qu'avec ta volonté toujours. C'est dans l'âme toujours. Alléluia. La guérison, il faut que tu prennes une décision de te dire que malgré ce que les parents m'ont fait, je ne veux pas rester sur le même point. Qui c'est qui peut courir, même en marchant, il tombe, il reste sur le même endroit et ne peut pas chercher à se lever et marcher. Même s'il est cassé, il est brisé, il va appeler le secours le soir à d'autres personnes qui viennent le relever. Et toi, tu es toujours là où tu étais tombé. Oh, que tu n'es pas cassé. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. L'âme. Alléluia. Après une chanson, mon âme soupire. Ton âme soupire où? À Dieu? Mais il faut changer d'abord, il faut gagner d'abord ton âme. Pour que tu soupires bien. Parce que si tu soupires rempli avec les immondices, si tu soupires rempli avec les mois, ça ne peut pas arriver. Tu passes ton temps. Tu verras que même ton cœur est enflé, n'a pas l'argent de chanter. Tu n'es pas libéré, tu es lié. Ton âme est remplie. Rempli de quoi? Pas même du Saint-Esprit. Enivré de péché. Au lieu d'être enivré du Saint-Esprit, comme il dit, Ephésiens chapitre 5, verset 18. Alléluia. L'âme, battez-vous pour l'âme, bien-aimés. Battons-nous pour nos âmes, parce que sinon personne n'entrera. Même moi, je me bats pour mon âme. Seigneur, révèle-moi.
Seigneur, révèle-moi. Qu'est-ce qui t'aide encore en moi? Brisement. Le brisement de l'âme est très très important. Alléluia. Amen. Dans Marc chapitre 12, vous verrez que c'est toujours, c'est pas dans l'esprit qu'on reçoit, non, c'est dans l'âme. Alléluia. Ouvrons Marc chapitre 12, verset 30. Vous verrez qu'on a exclu l'esprit. Amen. Prenons Marc. Marc s'appelle Matthieu. Marc chapitre 12. Verset 30. La Bible déclare ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Est-ce qu'on a dit tout ton esprit? L'esprit est à part. Alléluia. Mis à part, c'est l'esprit. Douglas, viens t'asseoir ce matin, tu vas prêcher la parole de Dieu. Laisse ces enfants-là se distraire. Viens t'asseoir ici. Viens t'asseoir ici. L'esprit est mis à part. C'est l'âme qui suit l'esprit. La Bible déclare que l'âme qui péchera pas l'esprit. Parce que c'est l'âme qui pêche. Dans l'âme où il y a tout. Les sens des émotions. La colère qui t'arrive là. Quand on te dit quelque chose, tu t'élèves comme l'essence. C'est toujours dans ton âme. L'essence de nos émotions. Là, dans le cœur là. Et les hommes qui sont ainsi mentaires, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh, la femme raisonne avec le cœur et l'homme raisonne avec la tête. C'est faux. Alléluia. À moins que tu sois guéri de l'âme, là tu vas raisonner avec la tête. Ah, les machos disent d'accord parce qu'ils veulent toujours enfoncer la femme. Quoi. Ils veulent tout ce qui est mauvais, la femme. Mais non, la femme elle se tient à toi. Tu aimeras ton Dieu. Tu aimeras ton Seigneur. Pas avec ton esprit. On parle de tout, du cœur. Et on parle de l'âme. Et on parle de pensée. Et on parle de la force. Alléluia. Oui, il n'y a pas l'esprit. Dieu privilège l'esprit parce que l'esprit n'a pas de problème. Sache que les jours que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, les jours que tu étais de nouveau, ton esprit aussi est libéré. Il est à l'écart, il attend. Mais ton âme continue à le suyer. Donc il ne partira pas. Si Jésus vient aujourd'hui, il ne partira pas. Un copain au Congo, un copain à Paris, un copain à Marseille, un copain partout. Tu vas choisir qui? Une femme dans la maison, une copine à Colombe, une copine à Genevinier, une copine dans les zones. Tu vas choisir qui? C'est ça ton âme. Dieu te donne un fiancé à qui tu criais, mais tu oublies Dieu a donné. Maintenant, tu t'engages le processus de pouvoir tomber dans l'impudicité avec lui sans attendre le mariage pour honorer celui qui t'a donné le fiancé. L'âme. Alléluia. Non, ce n'est pas un problème. On va se confesser, il n'y a pas de quoi. L'âme. On va confesser à qui? Il est devenu un garçon de course. Son sang est mis ton savon pour te laver. Tout le temps. Et puis quand tu laves, tu sors propre, tu vois que la malle qui est là-bas, tu fais la même chose comme on dit, laver la tête d'un singe, gaspiller le savon.
tu gaspilles le sang de Jésus. Il ne va pas t'écouter. Tu perds ton temps. Tu étais dans la sorcellerie, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Au lieu d'abandonner la sorcellerie, et tu retournes encore de temps en temps pour voir. Mais tu es toujours tué, cette âme. Tu sais qu'en toi il y a la sorcellerie. Mais tu te montres comme tu es l'enfant de Dieu. Tu reçois Jésus-Christ, tu ne veux pas assez qu'on te délivre. L'âme. L'enfer, ce n'est pas de la rigolade. Alléluia. 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 Jésus revient. L'ONU a donné l'État à la Palestine. Maintenant, la Palestine a poussé des cornes. Elle n'est plus comme les chèvres que vous voyez qui n'ont pas de cornes, non. Depuis ce jour-là, elle a poussé des cornes. C'est-à-dire qu'il y a un roi là-bas, où il y a un président là-bas, c'est-à-dire qu'ils ont l'État, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de porter plainte, et ils ont le droit de faire la guerre, et ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas le problème de l'ONU. L'ONU est en train de pousser seulement d'accélérer les choses, pour que Jésus-Christ revienne vite. Comme ils ont accéléré aussi les Juifs ont accéléré la mort de Jésus-Christ et croyaient qu'on va finir avec lui. Mais non, c'était une façon d'accomplir la parole de Dieu. La prophétie va s'accomplir bientôt. Ceux qui ont la télé Fruit, qui sont abonnés chez Fruit, quand vous allumez vos télés, Fruit, vous voyez le soir, il y a un petit logo au-dessus. C'est quoi? Qui a bien regardé? Ah, ils ont mis la manifestation de l'indépendance que la Palestine a reçue. Ils sont là avec les flammes et leurs drapeaux. Et en bas, on dit qu'Israël est isolé. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Certainement, ils l'ont déjà isolé. La Bible est claire. Quand Israël se verra isolé, il va faire la paix avec Palestine. Et cette paix sera de 3 ans seulement. Après savoir se briser. Et quand ça va se briser, et tous qui sont contre Israël vont se lever pour combattre Israël. Gog et Magog aussi. La France aussi. La Rome aussi. Alléluia. Et d'autres. Ils vont se lever pour combattre. Mais quand ils vont combattre, voilà. Ce que tu entends, le retour du Seigneur est arrivé. Prépare ton âme pour l'entrer dans le royaume. Jésus revient. Nous sommes appelés pour préparer les chemins du retour de Christ. Jean-Baptiste était venu préparer l'arrivée de Christ sur la terre. Mais nous, alléluia, les chemins, mais ça c'est le chemin du retour. Pour prendre ce sien, il ira-tu ou pas? J'irai ou pas? L'âme a besoin de la guérison. Viens chercher la guérison. Tu aimeras ton Dieu, le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. On t'a pas dit de tout ton esprit. Non, l'âme. Aimer. C'est abandonner tout et s'approprier, être la propriété privée de cet homme-là, le fiancé que nous attendons. Jésus-Christ, notre époux, il revient. Il dit qu'il est un Dieu jaloux. Mais si toi tu ne l'aimes pas de tout ton cœur et de toute ta force, non, il y a un problème. Et de toute ton âme, il y a un problème. Jamais tu seras sa femme.
jamais tu seras sa fiancée. Parce qu'en toi, il y a encore des rides et des taches. Enlevons les taches. Enlevons les rides. Même L'Oréal a fabriqué un produit anti-rides aujourd'hui. Dieu ne veut pas de rides. Enlevons le ride. Alléluia. 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 Ah ben oui, l'heure a sonné. L'heure a sonné pour que les choses changent. Pour que les choses soient pas comme avant. Qu'il y ait séparation de brebis et de boucs. Tu iras où? Avec les boucs? Quelle souffrance! Quelle souffrance! Dieu est amour. Dans Somme chapitre 11, verset 13, les psaumes, Psaume chapitre 11, verset 13. Alléluia. On parle quand le fondement est écroulé. Le fondement ici remplace ton âme. Oui, 11.3, pardon. 11.3. Le psaume chapitre 11, verset 3. Tu peux lire? Je peux lire au nom de Jésus. Quand les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il? Point de suspension. Quand le fondement est complètement bouleversé, si la fondation de cette maison est bouleversée, tel que nous sommes dedans là, qu'est-ce qui va se passer? La mort n'ose pas. Il y a ceux qui seront blessés gravement. Ils vont vers la mort. Il y a ceux qui vont mourir directement. Il y a ceux qui seront sauvés par la grâce de Dieu pour qu'ils voient ce qui s'est passé. Mais Dieu dit quand le fondement est complètement renversé, les justes, quel fera-t-il encore? Dieu est amour. Dieu avait créé l'homme pour recevoir l'amour. L'amour dans son cœur. L'amour à l'intérieur de son cœur. Le sang de nos émotions. Et il a créé une femme, il a créé un homme et une femme. Il connaît comment planifier les choses pour que cet homme manifeste l'amour parental dans la famille. En éduquant bien les enfants, en manifestant bien cet amour parental aux enfants, pour que les enfants grandissent avec cet amour, un jour qu'ils en produisent aussi à leurs enfants qu'ils vont mettre au monde. La mère, l'amour maternel, la même chose à ses filles, pour qu'un jour qu'elles manifestent la même chose à leurs enfants. Mais quand il y a bouleversement, quand la fondation est ébranlée, bouleversée, le fondement est écroulé, il n'y a rien qui reste encore. Les enfants restent en pagaille. Parce que maman et papa ne sont plus ensemble. Les esprits qui aiment s'approprier des hommes et des enfants viendront sans problème. Ça, c'est la manigance de Satan. Alléluia. L'âme est blessée. Les enfants souffrent de la séparation. Ils sont blessés dans cette tristesse, l'ouverture des portes. Et ils entrent les esprits comme ils veulent. Les démons qui viennent vont chauffer les garçons. Ils vont commencer à se battre à l'école comme ils veulent. Ça chauffe aussi les filles d'aujourd'hui aussi, qui sont devenues ce qu'on appelle les zoulettes, qui vont se battre d'aller à l'école. Et quand tu vas là-bas, tu ne verras jamais l'enfant qui a ses parents. Et qui a toujours des enfants séparés, qui vivent avec maman ou bien papa.
L'âme a un problème. Enfant de Dieu, battons-nous pour que notre âme soit délivrée. Sans cette délivrance, on ne peut pas. On ne peut pas. Le mariage avec Christ ne se fera pas. Alléluia. Amen. Nous devons beaucoup prier pour notre âme. Nous devons beaucoup réclamer le brisement à l'Éternel. Beaucoup de personnes vivent complètement, je parle des enfants de Dieu, ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je vais d'abord te dire qu'aucun chrétien charnel n'entrera pas dans le royaume. Je ne veux pas parler de celui qui est naturel, non. Qui n'a jamais reçu Jésus-Christ, non. Il y a 3 tableaux. Spirituel, charnel, Animal, et animal. spirituel. Celui qui est spirituel, il a quitté les sièges de ses émotions. Il a laissé ça à Jésus-Christ pour que Jésus s'en occupe. Lui, il passe son temps à prier. Deuxième tableau charnel, c'est lui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il dit, oh, même si j'étais reçu, mais c'est pas en train de dire ma vie, allez, égale-toi. Il est lui-même sur les sièges de son âme et celui qui dirige sa vie. C'est le charnel. Quand il veut parler à son mari, le mari dit un mot, mais elle a déjà sorti 1000 mots. Oh, 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 oh. Même les rafales, Kalachnikov ne sort pas comme ça. Alléluia. Amen. Et le mari aussi, ah, comme tu m'as criblé ici, j'ai perdu mon autorité. Maintenant, je vais la récupérer. Il va sortir maintenant les boules. Où est l'âme? L'âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah, des fois, oh, je ne te touche pas. Il tape comme il sort, il prend sa voiture, il sort, il prend le bulletin, il va où? Je vais me venger. Mais ça, en te vengeant, allez voir une autre dehors, que tu vas faire revenir ton autorité, tu as perdu l'âme. Oui, le problème avec ton mari, tu vas en raconter partout. En racontant partout, tu n'auras jamais de solution. Mais ce sont ceux à qui tu ouvres ton cœur, à qui n'ont pas d'espérance, qui et même d'abord leur âme est sautée déjà, qui vont encore te balancer des cailloux. On les appelle les juges de la vie, les procureurs de la vie. Il faut prendre le micro en grand. Ils montent sur les toitures de maison. Ils vont crier au mégaphone. Ah, vous n'avez jamais vu. Elle a fait ceci, elle a fait cela. Son mari est ceci, son mari est là. L'âme. Beaucoup d'hommes empêchent les femmes à pouvoir venir à Christ à cause de leur comportement et ils se disent enfants de Dieu. Beaucoup de femmes empêchent leurs maris de pouvoir venir aussi déposer les poids de leur âme à Jésus-Christ à cause de leur comportement, l'âme. Alléluia. Nous sommes les premiers disciples à recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Ils avaient complètement changé. Les cœurs de pierre étaient brisés et devenus des cœurs de chair. C'est pourquoi on les appelait dans un pays étranger pour la première fois des chrétiens. Parce qu'on a vu Christ refléter en eux. Leur âme n'était plus leur âme, était l'âme qui appartient à Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous aussi faisons la même chose. Ah, c'est terrible, hein? C'est terrible. Même dans le monde, quand on siffle dans les oreilles, toi les yeux attendent aussi. Parce que quand les yeux avancent, alléluia. Un jour, un prof nous pose la question à l'école, on était encore au collège. Si aujourd'hui, on te demande de t'enlever des organes de la vie ou bien une organe de la vie seulement,
Je vais citer deux. L'œil et l'oreille. Qu'est-ce que toi tu veux? Choisis, qu'est-ce que toi tu veux? Amen. Moi j'avais choisi lui, parce que si tu m'enlèves lui, avec les yeux je verrai, je comprendrai. Alléluia. Mais si tu m'enlèves les yeux, je veux marcher des ténèbres. Je ne verrai pas. Je n'entendrai même pas bien, même si tu me dis des choses, j'entendrai, mais je ne comprendrai pas comme il faut. Oui, le soir. Ah, c'est pour être dans les mondes délicats aussi, dans les oreilles. Toi, les yeux, entends aussi. C'est qu'on dit. Change de vie, changeons de vie, changeons de vie. On n'a pas reçu un petit Dieu, on a reçu un grand Dieu. Si Jésus revient aujourd'hui, le bien-aimé, où irons-nous? Avec l'âme remplie, des choses qu'on a déjà vomi, on les a encore récupérées. Non, 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 non. On ne peut pas entrer. Alléluia. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 8 à 9, on revient encore à cette parole. Verset 8 à 9. 1 Pierre chapitre 1, verset 8 à 9. La Bible déclare ceci. Verset 8. Je vais lire au nom de Jésus. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissons d'une joie merveilleuse et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alléluia. Une autre personne te dira que me voilà. Même après avoir Jésus-Christ, l'âme n'est pas encore à la perfection. Laisse-moi te dire que quand on reçoit, Dieu est glorificateur de beaucoup de choses. Il connaît, dans sa présence, il connaissait très bien l'homme. Quand on reçoit Jésus-Christ, bien sûr, l'âme n'est pas encore à la perfection. Certainement, on ne le voit pas. Mais ce n'est pas l'amour de soi. Nous avons d'abord aimé. Nous avons particulier le Dieu qui sauve, qui protège, qui guérit, qui délivre, qui ressuscite, qui donne la vie. Qui est notre Père réel, créateur. Et nous sommes venus à lui. Nous avons tissé un lien d'amour avec lui. Nous l'avons aimé et nous l'avons encore reçu comme Seigneur et Sauveur. Et lui est venu habiter en nous, sans pouvoir le voir. Cela a créé la foi en nous. Alléluia. Alléluia. Oui. A créé la foi en nous. Et nous sommes sauvés. Nous avons reçu le salut. C'est-à-dire sauvés. Mais si par exemple, je reviens encore aux choses du monde, je cite. Et si je reconnais, comme ça arrivait des fois au roi David, et que j'aille demander pardon si vite fait, Dieu va me pardonner. Alléluia. Mais si je reste dedans, tout le temps, 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 toujours, je ne serai jamais sauvé. Tu vas même perdre ton salut. Pourquoi ce verset est capital? Ce n'est pas facile à comprendre. Je vais encore t'expliquer pour que tu comprennes. Vous voyez que quand une personne reçoit Jésus-Christ, c'est comme Seigneur Sauveur. Son âme n'a pas encore atteint la perfection d'être sauvé. Comme je vous ai dit, beaucoup ont eu la grâce. Ils ont eu la grâce en le recevant. Et cette grâce est venue à cause de l'ouverture de leur cœur, de leur amour manifesté en Jésus-Christ. À la réception, à la conversion. Christ est venu réellement en eux, puissamment.
Ils sont des nouvelles créatures. Et toute leur vie ancienne est partie. Et ce n'est pas seulement à ce moment-là, l'esprit qui était sauvé et l'âme aussi. Vous verrez que beaucoup sont réellement de véritables enfants de Dieu, qui ne retournent jamais les choses du monde. Oui, les combats est là de tous les jours, permanent. Mais la Bible dit que résistez-les. 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 Il fera loin de vous. Et vous verrez que le véritable, ceux qui ont reçu Jésus-Christ avec leur cœur réellement, comme il faut, ce sont eux qui résistent. Dit, ah, celle-là, non. Oh, celle-là, c'est vraiment un enfant de Dieu. Ah, la Bible dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Toi, à quel fruit on te reconnaît? Quels sont les fruits positifs? Mais il y a d'autres qui étaient ces jours-là où toi tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, qui ont reçu Jésus-Christ avec toi, mais qui reviennent toujours. C'est-à-dire qu'elle c'était à moitié quoi. Alléluia. C'est pourquoi Dieu établira les 5 ministères. Les 5 ministères, c'est pour continuer à prêcher la parole de Dieu, à s'aimer la parole de Dieu, à s'aimer la parole de Dieu pour la perfection de ça. Dans l'âme. Alléluia. Ah, les 5 ministères sont les ministères, 5 ministères de la parole de soi. Parce que si ça n'existe pas, je vous assure que beaucoup iront en enfer. Parce que la femme vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Même s'il avait reçu Jésus-Christ à moitié, mais à force de venir à la maison de Dieu et qu'on prêche, qu'on rappelle, et beaucoup essaient de se mettre sur le chemin. Et ils sont sauvés. Alléluia. Ils sont sauvés. Et qui étaient mauvais changent de vie. En réalité, une personne qui reçoit Jésus-Christ, en vrai, sa vie change. Amen. Ah, on a vu ici à Paris, quand il n'y avait pas encore beaucoup de vigiles dans les magasins, comme ça, les magasins terribles qui étaient venus avant ici, nos confrères qui remplissaient les blousons avec les poulets, avec les jambons comme c'était les magasins des parents, ou bien les oncles. Mais dès qu'ils ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, leur vie a changé. Alléluia. Une personne comme ça qui va remplir son dos avec les poulets d'autrui, les jambons d'autrui et le fromage pour les manger à la maison. Oh, parce que, bon, tiens, c'est la dette coloniale, l'impôt, on le fait payer. Qui t'a dit? Je suis un voleur. Alléluia. Mais en recevant Jésus-Christ, en vrai, beaucoup ont changé. Beaucoup signaient des chèques de 300 000. Pour leur filer l'argent qui n'est pas de leurs parents, qui n'est pas de l'héritage de son père, dans son compte. Mais aujourd'hui, ces hommes-là, quand ils se rencontrent aujourd'hui, ils ont changé de vie. Alléluia. Ah, ils ont changé de vie. Il y a un qui est à Grigny. Avant, il ne pouvait pas s'approcher de moi pour être ami. Maintenant, c'est l'ami. Alléluia. Parce que quand il sortait, il faisait des mamies comme ça. Et que beaucoup d'argent quittaient la France pour aller en Allemagne, ils récupéraient assez des grosses bagnoles. Quand ils sortent, ils ont des pantalons juste ici. Alléluia. Un voleur qui s'agit dans le vol, quoi. L'âme. L'âme. Dieu établira les 5 ministères. Et ces 5 ministères, c'est pour la perfection des saints. Alléluia. Ah. Est-ce qu'on peut voir ces 5 ministères? On revient dans Éphésiens. Alléluia. Éphésiens chapitre 4, verset 11. On y va vite pour finir vite. 4,
11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints et en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alléluia. Je sais que ce n'est pas facile, tu m'avais dit, mais comment faire pour arrêter à sortir à moi tous les jours? Quand les autres vont dormir, moi je dors, mais je sors encore. Je vais dans le deuxième monde sorcier. Comment faire? Mais viens la délivrance. Ici, il y a un ministère de délivrance. On délivre la sorcellerie sur le stade préparatoire même, à l'école maternelle. C'est rien. Dans les mysticismes, c'est rien. Alléluia. Ils savent que le pouvoir, c'est que complètement consacrer leur âme à Jésus-Christ. Ils ont le pouvoir de dire à l'esprit sorcier, allez, sors! Quitte les tables de représentants de Jésus. Allez, sorcier, je sors, il va sortir. Alléluia. Alléluia. Oh, j'arrive pas à arrêter de voler. Mais non, viens. Va de Saint-Esprit. Viens, on va les chasser au nom de Jésus. Les autres ont dit que piquer, c'est pas voler. Tu as piqué, tu as volé. Ramasser, c'est pas voler. Tu as ramassé, c'est volé. Ça ne m'appartient pas. Va chercher les propriétaires. Remets dans un gars. Il y a des endroits pour les objets perdus. Alléluia. Je vais travailler au travail, j'amène les objets de travail à la maison qu'on ne m'a pas donné, que je n'ai pas demandé, c'est volé. L'âme. Je viens plus dans l'assemblée des saints. Les frères et sœurs qui sont dans la chorale, bien qu'ils sont dans l'équipe, dans n'importe quelle équipe, ou bien qu'ils sont dans l'équipe, je commence à les faire des regards, biscorniques, quand je dis bonjour, on gratte encore dans les mains. L'âme, ton âme n'est pas encore guérie, tu as encore un problème, possédé. Alléluia. C'est pourquoi les cinq ministères, nous prêchons la parole de Dieu, nous prêchons la parole de Dieu pour le perfectionnement des saints. Alléluia. Et l'édification. Pour que tu changes, pour que tu viennes en Jésus-Christ et que ton âme soit sauvée. Alléluia. Tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu si ton âme n'est pas délivrée. Si encore ton moi, à l'intérieur, les critiques. En France, maintenant, on ne dit pas critique. Hein. On dit critiquer. Les téléphones sont devenus les instruments de critiquer. Parce qu'on ne se va pas à distance. On peut parler 1000 heures. Mais dans 1000 heures, tu parles pas de l'évangélisation. Et Satan, oui. La critique, hein. L'âme. Mon âme soupira, près de toi est mon esprit, à moi de chercher toi, c'est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près de toi. Il faut que ton âme soit d'abord complètement libérée. Sauvé pour que tu soupires après lui comme il faut. Oui, même si tu n'es pas encore libéré, mais soupire pour ta libération maintenant. Dis que viens à moi, je ne peux être comme j'étais. Je veux te servir avec empressement. Quand il faisait ton travail, je ne peux pas rester. Chez moi, je ne peux pas rester assis, mais je dois me lever pour te servir. Les hommes s'empressent pour servir parce qu'il y a un haut dignitaire, homme derrière comme eux, qui est entré ici.
servir. Mais ton Jésus, tu ne le sers pas. Tu l'as oublié, tu l'as mis dans la poubelle. Tu l'as mis dans les tiroirs, tu as fermé. Et après, tu vas chanter mon âme soupire. Non. Mon âme se répand. Alléluia. Répand ton nom. Il faut se repentir pour entrer dans le royaume. Pour que ton âme soit délivrée, il nous faut la repentance réelle et l'abandon total de toute notre vie ancienne. Alléluia. Ne prends plus les choses au travail. Je parle à quelqu'un. N'amène plus les choses du travail chez toi si on ne te l'a pas donné. Alléluia. Une femme a été délivrée un jour. L'esprit qui parlait en elle disait, voilà, c'est elle, elle travaille à l'hôtel. Moi, la semaine, je ne suis pas venu chez elle pour rien. Je ne suis pas entré dans elle pour rien. Même dans ces filles, je suis entré aussi. Dans ces garçons, je suis entré aussi. Parce que c'est elle qui va prendre les essuie-mains, les serviettes de l'hôtel pour amener chez elle. Mais c'est un endroit de suivre. C'est pas que moi j'habite là-bas, c'est mon temple. Vous vous rendez compte? La honte. Elle a décidé de sauver. Le sang, le sang, le sang de Jésus. Quand on met le feu, elle est sortie. Alléluia. L'âme. Deuxième regard. On a vu le chute d'autrui. Du travail, c'est fait pour les clients qui viennent là-bas. Parce que les hôtels sont les endroits de suivre. Tous les hypocrites vont mener leur vie là-bas. Ils vont s'essuyer là-bas. Et toi maintenant, amène même les draps de là-bas, viens mettre sur ton lit. Comme s'il n'y en a pas au magasin. Sur un des eaux. Et je suis d'addicteur entre la maison, touche ton mari, maintenant il sort dehors. Ah, mon mari, priez pour moi. Ton mari, priez. Mais c'est toi qui as amené l'esprit qui l'a sorcelé. L'âme, les bras longs, il faut que ça soit court. Alléluia. Dieu nous attend. Jésus revient. Si ton âme n'est pas encore délivrée, tu ne partiras pas. Nous n'irons pas avec Jésus-Christ. L'enfer, ce n'est pas de la rigolade, c'est une réalité indubitable. Qui pourra enjamber l'enfer si son âme n'est pas délivrée? Les centres, les sièges de nos vies, de notre vie, n'est pas encore délivré, tu ne peux pas partir. Que tu ne le veuilles pas. Alléluia. Jacques chapitre 1, verset 21, dit ceci, je vais lire moi-même vite. Alléluia, Jacques chapitre 1, verset 21. La Bible déclare ceci. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Alléluia. Recevez en douceur la parole de Dieu qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Il faut rejeter toutes sortes de souillures. C'est-à-dire que rejetons toutes sortes de péchés. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. On ne peut pas le faire, le mélanger, le faire cohabiter à nous avec un petit Dieu. Ton moi intérieur là, c'est un petit Dieu. Tout ce que tu fais de contre la parole de Dieu, c'est un petit Dieu. Il n'a pas pour ton frère, c'est un petit Dieu.
que tu es un médrier, tu es un méchant, hypocrite. Tu veux toujours kikiner ton frère pour qu'il soit mal à l'aise. Tu veux toujours kikiner ton mari pour qu'il soit mal à l'aise. Tu veux toujours kikiner ta femme pour qu'elle soit mal à l'aise. Tu veux toujours kikiner ta sœur pour qu'elle soit mal à l'aise. L'âme. Alléluia. La perfection. La perfection. La perfection se trouve dans cette parole qui a été plantée en nous, sémée en nous. Les jours que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Ah. Oui, tu me diras, même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dans le jardin d'Éden, quand il était assommé, il voyait dans le Gethsémane, il voyait la mort, il venait. Jésus-Christ homme, bien sûr, mais pas Jésus-Christ Dieu. Jésus-Christ Esprit. Quand il a commencé à dire, Père, parce qu'il ne voulait plus de cette coupe, n'est-ce pas? De cette mort de la croix. Si tu peux l'enlever. Mais Jésus-Christ Esprit dit, mais non, toutefois que ta volonté soit. Hein? Il faut être ici enfant de Dieu. En face d'un péché, quand les péchés viendront, quand les malheurs viendront, dis que toutefois que ta volonté soit hein, faite. Alléluia. Résistez-lui. Il va figurer de vous. C'est pour sauver nos âmes. Alléluia. Ah, maman, il n'y a que moi que tu envoies. Il n'y a que moi que tu envoies. Mais ton fils là, tu n'envoies pas. Et si maman t'a envoyé, va avec joie. Pourquoi tu t'attends tu ne peux pas manger parce que maman t'envoie? Maman t'aime. Dans son cœur, peut-être c'est toi qui es prioritaire. Alléluia. C'est très très important les enfants. Amen. Moi j'étais un garçon. Comme on n'est pas né avec des filles. Et ma mère m'a envoyé beaucoup. Des fois je faisais des caprices. J'étais capricieux. Je partais. Mais quand ça dépasse, je boude d'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a que moi et moi? Mais on est combien? C'était dans l'ignorance, maintenant je ne vais pas le faire. Alléluia. C'est pourquoi je dis, toi, à toi, mon petit frère, à toi, ma petite sœur, d'obéir à maman. C'est une bénédiction. Amen. L'enfant qu'on envoie, c'est lui qui donne les cadeaux. Mais comme on m'envoyait aussi beaucoup, je ne demandais rien. J'avais les bonnes choses que moi. Ça jalousait les autres. Ça, je vais te dire pour que tu sois ici en Jésus-Christ. Pour ton âme. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt pour abandonner ta vie ancienne? Tu es prêt pour la repentance totale? Tu es prêt pour que ton âme soit sauvée? Tu veux la délivrance de ton âme? Alors, c'est là de mettre toi debout, on va prier. Jésus n'a jamais bien aimé. Jésus. Sauveur merveilleux, je possède, qui s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il céda. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon
mon péché.